Pourquoi est-ce que tu fais ça, Ganga? Pourquoi est-ce que tu fais des choses pour m'obliger à te traiter de manière si ignoble? Tu ne peux pas imaginer combien c'est dur pour moi de devoir souffrir ainsi. Hachi est enfin sortie de l'hôpital. Elle va bientôt s'en aller. Alors va te préparer. Ah oui, surtout n'oublie pas ce que je t'ai dit hier. Hachi ne doit surtout pas savoir que c'est toi la vraie responsable. Elle finira par s'habituer à la douleur de ses brûlures, mais elle ne pourra pas supporter la vérité. Maintenant, va te préparer. Allez, vas-y. Je suis prête. Allons. Attends. Combien de fois dois-je te répéter la même chose? Viens par là. La seule façon de t'amener à faire quoi que ce soit, c'est par la force. Toutefois, tu n'y es pour rien, car c'est mon erreur. Si je l'avais su plus tôt, j'aurais pu éviter à ma famille tout ce que tu leur as fait. Allons-y, Shiv. Il est l'heure pour Hachi de s'en aller. Tout le monde est là, on n'attend que vous. Vas-y, Ria, on arrive. Allons-y. Hachi, tu dois sûrement me prendre pour une peste. Non, tu vas beaucoup me manquer, Radhika. Et ne t'inquiète pas, hein. Même si je suis plus là, tu auras toujours ta maman Ganga pour jouer avec et pour embêter. Mais il faut que tu sois sage. Elle est très gentille. Oui, Ne pleure pas. elle est vraiment gentille. Top là. Ne pleure pas.
Ah, Hachi, Qu'y a-t-il? C'est rien, Ganga. J'ai un peu mal. C'est à cause de la brûlure. J'espère que cet horrible incident n'est pas une indication de quelque chose de plus pire qui m'attend. Et j'espère que ces marques de brûlure que j'ai sur le bras ne marqueront pas mon avenir. Non, Hachi, ce ne sera pas le cas. Je suis sûre que tu seras heureuse. Et je prierai pour que tu le sois. Donc ne sois pas si négative. Tu as toujours fait du bien dans ta vie. Et tu verras, tu seras récompensée pour ça. Non, Hachi. Je ne mérite pas ton respect. Ganga, tu sais, j'ai beaucoup appris de toi, Ganga. C'est toi qui m'as appris ce qu'est le vrai amour. Mais j'ai une requête. Je t'écoute. Ganga, redeviens celle que tu étais. Je t'en prie. Promets-moi de prendre soin de tout le monde et les garder unis. Et prends bien soin de mon grand frère. Je te souhaite d'être heureuse dans ton mariage. C'est tout ce que je souhaite. Bien, Ganga a beaucoup d'affection pour Hachi. Elle est très affectée. Hachi, ma fille. Surtout sois heureuse. Hein? Prends bien soin de toi et de ta nouvelle famille. Je te le jure, Hachi. Ce n'était pas mon intention de te faire du mal. Mais je ne pourrai jamais me pardonner pour le mal que je t'ai fait, même si c'était involontaire. Hachi. Shiv. Qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais m'en aller? Tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça, Ganga. Tant que je ne t'aurai pas fait payer pour tout ce que tu m'as fait subir, je n'irai nulle part et je ne bougerai pas de cette maison. C'est clair? Riya! Kushal! Il y a quelqu'un! Riya! Qui est-ce que tu cherches? À l'heure actuelle, il n'y a personne d'autre. Sauf toi et moi à la maison. Je les ai envoyés au temple. Il n'y a que moi. Et toi.
Voilà la clé de la serrure. Je reconnais, Shiv, que j'ai commis une grosse erreur. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. Toutefois, si je l'ai fait, c'est uniquement parce que tu m'as provoqué. Et si seulement tu ne m'avais pas autant maltraité, je n'aurais jamais agi ainsi. Pourquoi refuses-tu de me laisser vivre ma vie comme je l'entends? Pourquoi tu t'acharnes contre moi? Si je souhaite te rendre la vie misérable, je le ferai que tu le veuilles ou pas. Et tu n'y pourras rien pour m'en empêcher. Si c'est trop dur pour toi, tu peux jeter l'éponge. Mais je vais t'apprendre la bonne manière dont tu es censé te comporter avec moi. Vraiment? Tu vas m'apprendre les manières? Oui, je vais t'apprendre les bonnes manières. Et même tout de suite. L'incendie que tu as provoqué a causé tout ce dégât. Alors maintenant, tu vas nettoyer. Et tu vas le faire sans aucune aide. Surtout ne compte pas sur moi pour t'aider. Je préfère mourir que de te demander ton aide. Vraiment? Très bien. C'est bien ce qu'on va voir. Et laisse-moi te dire une bonne chose. Tant que tu n'auras pas tout nettoyé, tu n'auras pas la moindre goutte d'eau ni aucune nourriture. Ne reste pas là à me regarder, tu as beaucoup de travail qui t'attend. Allez, dépêche-toi. Ça me peine de te voir aussi désemparé. Mais que puis-je y faire? À vrai dire, si je fais tout ça, c'est juste... C'est juste dans le but de te distraire. Et t'éviter de penser à Krishna. Je te demande pardon, Ganga. 1000 fois pardon. Oh, je ne peux pas faire ça, je n'ai... Tu pars. J'étais certain que tu essaierais de t'enfuir. Demi-tour. Retourne au travail. Allez, 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 retourne au travail. Vas-y. Allez, vas-y au travail. Un peu de nerf. Tu ne peux pas savoir comme j'ai faim. Hé, au travail! Mais pourquoi est-ce que tu me regardes? Qu'est-ce que tu attends? Nettoie tout ça vite! Allez, 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 allez! Mets-toi au travail! Oh, cette pomme est trop bonne. Je suis là à mourir de faim, tandis que monsieur déguste une pomme.
J'ai tellement faim que j'ai la migraine. Je vais mourir si je n'avale rien. Oh non. Il n'y a rien à manger. Je fais quoi? Je vais boire un peu d'eau pour soulager ma faim. Comment peux-tu être si insensible, Shiv? Je meurs de soif. Laisse-moi boire un peu d'eau. Les manières. Tu dois d'abord dire s'il te plaît. Je te donnerai de l'eau et quelque chose à manger aussi. Mais tu devras me le demander. Je préfère mourir de soif que de te supplier pour un peu d'eau. Pourquoi es-tu si têtu, Ganga? Tu ne le sais pas. Mais tant que tu n'auras pas bu une goutte d'eau, je ne m'autoriserai pas à boire une seule goutte d'eau non plus. Allons, d'une aire. Allez, tu y es presque. C'est ça. Mets le poteau en dessous. Mais non, à la lâcher. On ne peut pas s'attendre à mieux. Il peut être ignoble. Il sait bien que je n'y arriverai pas toute seule. Mais il ne fait aucun effort pour m'aider. Tu as dit quelque chose? Écoute, si tu veux que je t'aide un peu, tu n'as qu'à me le demander, Ganga. Je suis disposé à t'apporter mon aide si tu en as besoin. Tu m'entends? Toutefois, j'ai une condition. Je veux bien t'aider si tu dis d'abord la phrase magique et montre de l'humilité. Et cette phrase c'est « S'il te plaît ». Dis-le. Et je viendrai t'aider. Je t'écoute. Ah, tu t'es enfin décidé, hein? Oh mais... Dis donc! Quelle tête de mule! C'est pas bête. Utiliser une échelle pour le faire. Qui sait, ça pourra marcher. Eh, vas-y, grimpe, dépêche-toi. On n'a pas toute la journée. Grimpe sur l'échelle et répare-le. Allez. Ganga! À l'aide! Si tu voulais tellement manger une pomme, tu n'avais qu'à dire « S'il te plaît ». Tu peux rêver. Allez, pose-moi par terre. Du calme. Je vais le faire. Sinon, tu vas dire que c'est une excuse pour me rapprocher de toi, hein? Je t'ai dit de me poser par terre. D'accord, si tu insistes. Je t'ai dit de me poser par terre et pas de me jeter par terre. Je vois.
Je vole à ta rescousse pour t'empêcher de tomber de l'échelle. Et voilà, c'est comme ça que tu me remercies. D'accord, ce n'est pas grave. Je vais le réparer. Allez, pousse-toi. Hé, je t'ai dit de t'avancer. La voilà, monsieur. J'ai apporté la vache ici pour la faire traire. Attache-la par ici. Oui, oui, d'accord. C'est fait. Tu peux partir. C'est parfait. Tu as bien fait de te laver les mains. Tiens. Tu vas prendre ce seau et tu vas traire la vache. Moi? Non, moi? Qui tu veux que ce soit? Au travail. Mais je ne sais pas traire une vache. Comment ça, tu ne sais pas le faire? C'est pas compliqué. Commence par essayer. Tiens, prends le seau. Maintenant, va traire la vache. Dépêche-toi. C'est par là. Allez, allez, essaye au moins. Ne reste pas là sans rien faire. Accroupis-toi et commence à traire. Allez, assieds-toi. Oui. Maintenant, traite la vache. Du calme. Tu n'as aucune raison d'avoir peur d'elle. Assieds-toi doucement à côté d'elle. Ensuite, caresse-la comme ça, gentiment. Ensuite, tu pourras la traire tranquillement. Allons-y. Ah. Hop. Qu'est-ce qui te fait rire? Ce qui me fait rire, c'est qu'au lieu de te donner du lait, cette vache te donne plutôt du fil à retordre. Pourquoi tu as peur d'elle? Assieds-toi et vas-y doucement. Allez, essaie encore une fois. Courage. Oh. Je t'en prie, protège-moi. Oui, Elle va oui, me du donner calme. des coups de corne. Elle me fait trop peur. Qu'est-ce que tu as fait? Elle s'est enfuie à cause de toi. Allez. Viens. C'est bien. Vas-y, mange. Mange ton foin. Allez. J'ai dit, je t'en prie, Achive. Cette ampoule est brûlée et je n'arrive pas à la remplacer. Ria, tu as vu Kushal? L'ampoule dans ma chambre a brûlé et j'ai du mal à la remplacer. Kushal est sorti, il avait un travail à faire. Mais Shiv est là. Tu veux que je l'appelle? Non, tu n'as pas besoin de l'appeler pour moi. Je vais me débrouiller. Jumki? Jumki? Oui, quoi? Où est Pratap? J'ai besoin de lui. Qu'est-ce que tu lui veux à mon mari? J'ai toujours à demander après Pratap pour t'aider. Si tu as un problème, tu devrais t'adresser à ton mari. Car le mien a bien mieux à faire. Non mais franchement. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Il fallait s'y attendre. Ô ciel, que le Tout-Puissant me vienne en aide. Eh bien, je suis là, moi, si tu veux de mon aide. Pourquoi le demander au Tout-Puissant? Merci, mais je ne veux pas de ton aide. Écoute, Ganga, ça ne te coûte qu'un s'il te plaît. Allez, dis-le. Et là, tu verras. Ta vie va soudainement se transformer en un vrai conte de fées. Je t'écoute. Ganga.
Ganga, est-ce que tu veux bien m'écouter? Pourquoi... Ganga! Allez, descends de là. Si seulement tu m'avais écouté. Tu peux être si têtu. Des éclats de verre sous ta peau. Attends, ne bouge pas. Attends, Ganga. Ne bouge pas, j'y suis presque. C'est la dernière. Voilà. Je voudrais tellement aider Ganga Tout-Puissant, mais je ne devrais pas. Je vais devoir me retenir. Pourquoi m'avez-vous mis dans une telle situation ? Mais où est cette pommade? Non. Je ne peux pas me laisser attendrir. Si je ne me ressaisis pas, je ne parviendrai jamais à combler ce vide dans la vie de Ganga. Qui t'a donné la permission de prendre ça? Cette pommade, je l'ai préparée. Elle est à moi. Tu veux que je demande la permission? Tu veux m'entendre te dire s'il te plaît? Tu es médecin. Tu te fais payer pour tes services. Dans ce cas, je te paierai pour ta pommade. C'est exactement ce que je veux. Que ces deux-là continuent à se disputer. Alors je ne devrais pas les déranger. Si j'entre dans la chambre, ils vont arrêter de se disputer. C'est parce qu'ils se disputent sans arrêt que je retrouve enfin un peu de paix. Je suis médecin, mais je ne consulte plus après 21h. Donc je ne peux pas te vendre ça. Tu vois, je pourrais faire une exception si tu me le demandes en tant que membre de cette famille. Je pourrais bien accepter, si tu dis s'il te plaît. Écoute, je sais bien que c'est dur pour toi de le dire. Si toutefois tu décides de changer d'avis, tu sais ce que tu dois faire si tu veux que... Oh. Ganga, qu'est-ce... Ganga, laisse-moi voir. C'est peut-être un éclat de verre sous ta peau. Tu viens juste de dire que tu ne consultais plus après 21h. Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que ça peut te faire que je vive ou que je meure? Plus que tu ne le penses, Ganga. Je préférerais mourir plutôt que de te voir souffrir un instant. Maman Ganga! Maman Ganga! Allez, viens, on va jouer. Je n'arrive pas à dormir. Tu viens, maman Ganga? Comment est-ce que tu t'es fait mal à la main, maman? Mais je vais très bien, Radhika. Ce n'est pas si grave. Papa, tu as vu? Regarde, maman a la main remplie de sang. Calme-toi, Radhika, je t'assure que ça va. Allez, sèche tes larmes. Non, papa, mets de la pommade sur la main de maman. Papa, il faut que tu lui fasses un pansement. Oui, ma puce. Je vais panser sa blessure. Allez, assieds-toi. Fais voir. Écoute, tu dois être forte. Ça va brûler un peu, mais ça va aider à le guérir.
que ça va? Est-ce que ça fait mal? Non. Ne t'inquiète pas, maman. Ta blessure va guérir très vite. On y va? Tu m'accompagnes dans ma chambre? On va jouer un peu et ensuite je promets de me coucher. Allons-y. Je t'en fais la promesse, Ganga, que je remplirai à nouveau ta vie de bonheur. Écoute, Shiv, il faudrait que tu ailles chez Oncle Ravi. Oncle Ravi? Oui, il y a sa fille qui va se marier. Ah, Il n'y a pas de carte. Par contre, il a appelé. Puisque sa fille se marie, je devrais assister au mariage, mais... tu n'as pas à t'inquiéter, maman. Je vais y aller à ta place. En ce qui concerne Ganga, elle est une parfaite étrangère pour eux. Assure-toi que tout se passe bien. Parce que, vu son comportement, je crains que quelque chose ne tourne mal. Tu n'as pas à t'inquiéter pour elle. Elle saura bien se comporter. Elle ne fera rien qui pourrait nuire à notre réputation. Donc ne t'inquiète pas. Jumki, Oui, vous devrez aussi y aller, Pratap et toi, hein? d'accord. Quelle série est-ce que je devrais porter, maman? Jumki et Pratap t'accompagnent au mariage, non? Alors je ne vois pas pourquoi je devrais y aller. D'autant plus que les membres de ta famille sont convaincus que je crée des problèmes partout où je vais. Que tu veuilles y aller, ou non, je n'en ai strictement rien à faire, Ganga. Tu m'accompagneras tout simplement parce que j'en ai décidé ainsi. À partir de maintenant, je suis aux commandes. C'est bien clair, ma chère épouse. Enfin, je veux dire, ma chère épouse devant Dieu. Ah oui. Je te conseillerais vivement de ne pas essayer quoi que ce soit. Autrement, tu sais très bien ce qui t'attend. Je suis ton mari, compris. J'ai le droit de réclamer ce qui m'est dû. Je ne peux pas te laisser seul ici, Ganga. Parce que si tu t'enfuis, je ne pourrai pas tenir la promesse que j'ai faite à Sagar. Je dois y aller. Car si je refuse d'y aller, ce monstre aura recours à des tactiques d'intimidation. C'est quoi ça? Il n'y a que le panier de fruits? Où est la boîte de friandises? Va poser ça dans la voiture et ramène la boîte de gâteaux. Dis-moi, je suis belle dans ce sari, n'est-ce pas? Si, ma chérie, tu le sais très bien. Mais tu ne m'as même pas regardée. Prends tout ce qui est à l'intérieur et mets-le dans la voiture. Où est Ganga? Elle n'est toujours pas prête ou quoi? Je ne sais pas pourquoi elle prend tout ce temps. Shiv, je pense qu'elle n'est toujours pas là parce que... elle ne veut peut-être pas y aller. Non, non, je comprends. Je peux comprendre ce qu'elle ressent. Elle ne veut pas y aller? C'était convenu qu'elle devait y aller. Elle a intérêt à m'écouter. Maman, je vais aller voir où elle est. Alors, dis-moi, Ganga, c'est quoi ce sari que tu portes? Tu ne portes pas de bijoux? Mais où as-tu la tête? Tu es l'aînée des belles filles de la famille Ja. Que vont dire les gens? Écoute, tu es l'aînée des belles filles d'une famille riche. Tu dois te montrer présentable. Sinon, les gens diront que Shiv t'a sans doute ramené ici d'un orphelinat. Ce ne serait pas bien. Pense à sa réputation, je t'en prie. On m'a dit que je devais l'accompagner. Mais personne ne m'a parlé de code vestimentaire. Tu devrais le savoir, Ganga. Alors va Maman. vite. Si c'est ce qu'elle veut porter, ça me va parfaitement. Mais Shiv, On y va?
Allez,